عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة 11 من البودكاست سي جي دي تولكس 2024. انتم تسمعونا وتفرجوا علينا كل نهار أربعة. المرة هذه رمضان سبيسيالمون رمضان مع 3 نتاع العشية في عوض الستة. كل نهار أربعة على سي جي دي تولكس. تدخلوا على سي جي دي تونيزي على يوتيوب، وعندكم زادة فيسبوك ولينكدين على باج سي جي دي تونيزي. قبل كل شيء نحب نشكر ذا دوت وفونديشن وتونيزي فونداسيون تونيزي اللي عطاونا لي ستوديو دونجيسمون هذوما عن طريق ديجيتال ترانسفورميشن سنتر. اليوم موضوعنا كيما الجمعتين اللي فاتوا لو موا دو مارس عندنا موضوع اللي هو vraiment très intéressant pour beaucoup d'entreprises tunisiennes، هي كيفية اقتحام الأسواق وصعوبة عولمة المؤسسات التونسية، accès au marché et difficulté d'internationalisation des entreprises tunisiennes. سامحوني اليوم رمضان يظل لي un petit peu هكا dur mais je m'en sors ça va. وضيفنا السيد مازن القاسم. مرحبا بك سيد مازن. اهلا عبد العزيز. اهلا مرحبا بك. احنا on va avoir un podcast en français donc هكا ما يصيرش on échange un petit peu باللغة العربية لكن البودكاست va être en français. vous êtes احنا بالعربية مدير مشروع وخبير تقني بالعربية mais directement on va le dire en français chef projet expert technique في Expertise France. C'est ça. C'est ça, 100%. Ok. Et aussi, bien sûr, l'expertise dans l'internationalisation des PME. Et c'est votre spécialité, c'est ça? Entre autres, il y a l'internationalisation des PME, des entreprises, mais aussi, bien sûr, il y avait l'employability, l'emploi, la création d'entreprises, l'innovation. Donc, c'est surtout dans le développement du secteur privé depuis 2007 à peu près. Et ça consiste en quoi être expert dans Expertise France ou la chef de projet? Ça consiste en quoi exactement? Donc, chef de projet, c'est une partie et expert, c'est une autre. Donc, oui. En tant que chef de projet chez Expertise France, l'idée, c'est de gérer les différentes composantes d'un projet avec, bien sûr, la gestion de l'équipe, mais aussi la gestion des activités et des livrables du projet, des activités que nous faisons sur le terrain. Concrètement, Expertise France, c'est quoi? Donc, Expertise France, c'est l'agence interministérielle de coopération technique, l'agence donc publique française, qui fait maintenant partie du groupe AFD, l'Agence française de développement. Et donc, un petit mot sur le groupe AFD qui contribue en fait à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale via donc l'Agence française de développement, mais aussi qui est donc en charge, l'AFD est en charge du financement du secteur public et des ONG. Oui. Proparco, donc la seconde filiale, est dédiée au financement et à l'accompagnement du secteur privé, et donc avec Expertise France, la coopération technique internationale. La coopération technique, bien sûr, je suis rentré sur le site et j'ai vu un petit peu ce que fait Expertise France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi cette coopération technique concrètement? Donc, Expertise France, l'idée c'est qu'elle conçoit et elle met en œuvre des projets pour renforcer dans le temps, durablement, les politiques publiques dans les pays dans lesquels on travaille, donc dans les pays en développement et dans les pays émergents. Sur des thématiques comme la gouvernance, la sécurité, le climat, la santé, l'éducation, l'économie, bien sûr. Donc, on intervient dans des domaines clés du développement durable. Ouais. Et bien sûr, comme dans toute autre agence internationale, on contribue bien sûr à la concrétisation de l'agenda de 2030 des ODD, donc les objectifs de développement durable. D'ailleurs, on a eu Michel Boza, Business France. De la Team France. Oui, exactement, lors du premier podcast pour le mois de mars. Et c'était très intéressant comment la France a réorganiser un petit peu sa façon de gérer toute cette dynamique d'internationalisation, de coopération technique, etc. Et ce qui m'a le plus un petit peu agréablement surpris, c'est qu'en 6 ans, on a vu la France faire évoluer 20 000 oui. entreprises à l'échelle internationale. Et c'est quand même un chiffre assez extraordinaire. Par rapport à Business France, c'est clair. Là, ils accompagnent. Et Expertise France, comment ils font? Business France, ils accompagnent des chefs d'entreprise depuis leur région en France jusqu'au marché international. Ça prend des fois 1 an, 2 ans, etc. Pour Expertise France, comment ça se passe? Bon, en fait, c'est une thématique. Enfin,
Business France, c'est clair, c'est du business, c'est le côté plutôt commercial, on va dire, mais ça fait partie donc de la diplomatie économique française. Pour Expertise France, l'idée, c'est plutôt d'utiliser enfin, des approches un peu plus enfin, communes et différentes à la fois, puisque encore une fois, c'est l'agence technique. Donc, on passe par le fait de faire des partenariats et des réseaux dans les pays où on opère. Donc, on collabore avec un large éventail de partenaires, des institutions publiques, comme je disais tout à l'heure, des organisations de la société civile, des entreprises privées, des organisations internationales, et pour favoriser en fait le partage d'informations, de connaissances, d'expériences entre les acteurs nationaux et internationaux. Donc la mise en réseau et c'est le principe de partenariat. On fait du renforcement de capacité aussi sur le terrain. On fait des renforcements de capacité avec des programmes de formation pour les acteurs locaux. Que ce soit les institutions publiques ou même du secteur de la société civile. Et donc ce transfert de compétences et d'acquisition de savoir-faire technique et organisationnel. On gère donc des projets, souvent, des fois des projets pilotes pour essayer, donc faire notre proof of concept d'époque, mais aussi donc des projets comme tous les projets que nous faisons avec Expertise France, pour promouvoir des pratiques innovantes par rapport donc, au développement et à l'appui du secteur public et aux politiques publiques, au changement de politique publique dans les pays dans lesquels nous sommes. Et bien sûr, donc, de la communication et sensibilisation. Il faut bien sûr communiquer et sensibiliser sur toutes ces actions d'échange et de savoir-faire que nous faisons sur le terrain. Pour information, Expertise France Tunisie, c'est le deuxième plus gros bureau après le siège qui est à Paris. Donc nos opérations en Tunisie sont les plus grosses d'Expertise France à l'international. D'accord. Lorsqu'on parle de cette dynamique de complémentarité technique et technologique, un petit peu cultive Expertise France. Prenons l'exemple du Covid. Ce qui s'est passé, c'est à peu près ça. C'est que le Covid a changé culturellement l'échange dans le monde. C'est-à-dire qu'il fallait trouver une solution rapidement parce qu'il y avait un virus, des gens mouraient tous les jours et il fallait un échange et une collaboration internationale et rapide, échange d'informations, échange de procédés, etc. Est-ce que c'est ça un petit peu ce que fait France, mais dans d'autres domaines probablement, rapprocher les compétences, rapprocher les idées, rapprocher un petit peu, faire réfléchir sur des problématiques. Tout à l'heure, on va parler de l'Afrique, mais comment un petit peu faire lier toutes ces technologies, ces compétences pour trouver des solutions. Est-ce que c'est ça? Entre autres, bien sûr, et ça dépend après, bien sûr, du contexte du pays dans lequel nous sommes, des projets qui sont gérés et de la thématique qui est gérée sur Par exemple, si on prend la thématique de l'eau aujourd'hui, l'eau, c'est une thématique qui vraiment sur les 20-30 prochaines années va poser problème dans le sud de la Méditerranée. Est-ce que vous y travaillez par exemple sur la problématique de l'eau par exemple? Dans certains pays, en Tunisie, on n'y travaille pas encore. Potentiellement, s'il y a des projets qui viennent à arriver, on le ferait. On le fait peut-être indirectement, on va dire. Donc, on a, par exemple, avec l'appui financier de l'Union européenne, nous avons lancé un projet il y a maintenant 1 an qui s'appelle Greenovie, et donc qui vise aussi à appuyer l'émergence d'entreprises éco-responsables, d'entreprises dans l'économie verte, pour utiliser déjà la technologie, Oui. dans un but d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, mais aussi pour être dans une optique un peu plus d'économie sobre. Et donc Greenovie vise sur les 5 ans qui viennent, à travailler sur ça en Tunisie, en fait. Donc indirectement, on va travailler sur la problématique de l'eau. Donc tout va dépendre, en fait. Malheureusement, on va dire, Expertise France n'est pas un bailleur. En fait, nous sommes financés par des bailleurs. Donc spécifiquement par l'Union européenne. Donc, quelque part, si vous êtes financé par des bailleurs, vous n'avez pas autant de moyens que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'innovation a besoin de moyens.
Et bien on sûr. voit très bien aujourd'hui disons les grosses batailles à l'échelle internationale dans plein de niveaux, c'est que c'est aussi une question de moyens. Par exemple, en intelligence artificielle, c'est une question de moyens. Est-ce que, est-ce que Expertise France a les moyens pour faire évoluer, par exemple, l'innovation en Tunisie, par exemple? Les moyens techniques, Oui, ça on peut le dire, mais les moyens financiers, sont, encore une fois, nous sommes l'agence technique qui va mettre en œuvre donc des programmes et des projets euh, dans cette optique-là, avec donc l'appui de bailleurs, de l'Union européenne, de l'AFD, etc. et Donc, comment vous choisissez les secteurs sur lesquels vous allez travailler? donc les secteurs sont déjà choisis en fait. On a des spécialités, des spécificités à Expertise France, comme je disais tout à l'heure, la gouvernance, santé, sécurité, éducation. Donc les thématiques sont là. Encore une fois, il faut revenir à la genèse un peu d'Expertise France, qui est une agence interministérielle. Donc ce qui a eu lieu il y a 7 ou 8 ans Mm. à la création d'Expertise France, c'était un regroupement des différentes agences interministérielles dans les différents donc ministères, santé, environnement, etc., économique, donc Bercy, et qui se sont regroupés pour faire une agence pour appuyer et pour avoir donc ce service pour les pays émergents et en développement. C'est ça ce qui est un petit peu, pour moi, il n'est pas très clair. C'est-à-dire que vous travaillez aussi avec les PME, par exemple, en Tunisie. Oui, en fait, Par exemple, sur l'innovation, aujourd'hui, une entreprise, si elle n'innove pas, elle risque de ne pas survivre. Comment vous pouvez l'aider concrètement? mais en fait, encore, donc je vais revenir sur des exemples concrets, Oui, voilà, Abdelaziz, hein. oui, Ça va être oui. plus simple pour nos auditeurs aussi. Donc, via un projet qui a été financé aussi par l'Union européenne au début de 2019, le projet Innovi, qui a été donc financé à hauteur de 15 millions par l'Union européenne et mis en œuvre par donc, notre agence Expertise France, nous avons mis en place une approche, dans une approche holistique, mis en place en collaboration étroite avec nos partenaires publics et privés tunisiens, le secteur public et privé. euh, euh, En fait, des activités, des composantes pour appuyer, et là on parlait plutôt d'innovation sur Innovi, d'appuyer l'émergence, la structuration, l'émergence et la pérennisation et la professionnalisation de l'écosystème tunisien de l'innovation. Donc, euh, le projet Innovi s'était divisé en plusieurs composantes. Une composante qui visait donc à financer, à appuyer financièrement et techniquement les différentes structures d'accompagnement pour structurer donc, je disais, l'écosystème et donc en structurant, professionnalisant, finançant les structures intermédiaires, on a pu avoir un impact sur les entreprises, sur l'accompagnement aux entreprises et aux startups. Par Euh, exemple, les centres techniques, par exemple. Par exemple, Les centres techniques, qu'est-ce que vous... c'était plutôt, donc les structures d'accompagnement, c'était plutôt dans le secteur de la société civile. On parle d'incubateurs, Ah, d'accélérateurs, de d'accord, coworking space d'accord. Mhm. qui ont vocation donc à appuyer l'émergence des startups et de l'innovation en Tunisie. Par exemple, Innovation City Innovation City est un de nos bénéficiaires, pour Flat le Six secteur de Labs, l'automobile. Ouais. bien sûr, Flat Six Labs, Impact Partners, Shanti, Red Start, etc., etc. Donc, nous avons différents partenaires avec qui on a travaillé tout au long, donc depuis 2010, depuis 2020 à peu près, et jusqu'à aujourd'hui, donc sur cette structuration et professionnalisation de l'écosystème. Avec, bien sûr, donc ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont professionnalisés, ils ont élargi leur offre de services et ils ont aussi appuyé financièrement certains startups Donc, vous le et faites à porteurs de travers projets. de la formation, vous le faites à travers de l'investissement en matériel. Donc là, plus concrètement, non, c'était Vous n'investissez pas en entreprise, on c'est-à-dire n'investissons une pas dans les start-up. entreprises, non. Non, Non, non. non. Nous avons appuyé financièrement des structures, donc nous avons ouvert plusieurs appels à projets et Ouais, sur Innovi, 4 appels à projets, donc avec donc du financement, des subventions à ces structures-là, d'accord. qui Et, ont, elles, en cascade, elles ont appuyé et ou financé des entreprises et des startups. et comment vous savez un petit peu quels sont les incubateurs ou accélérateurs
qui peuvent vraiment faire évoluer les startups ou les PME vers l'innovation. Comment vous faites la différence entre, parce que l'écosystème est plein d'incubateurs et Bien sûr. d'accélérateurs en Tunisie depuis 2011. Mais on voit, sincèrement, on voit pas beaucoup de résultats. La plupart des startups qui ont évolué à l'échelle internationale, par exemple, tel Instadip, Expensia, ils ne sont pas passés par l'écosystème. Je peux pas dire pour Instadip, je sais pas si elles sont passées par un incubateur tunisien ou pas, Non. mais en fait, au début du projet, nous avons fait une cartographie sur l'écosystème tunisien existant à l'époque. Donc, je parle de 2019-2020 à peu près. On a essayé donc d'identifier, de bien comprendre l'écosystème qui existe déjà Ouais. et de voir, bien sûr, donc avec des phases de consultation, de dialogue avec les partenaires, ce qui manquait, c'était quoi les besoins. Et en fait, sur cette base-là, on a ouvert donc les appels à projets et ce côté, comme tu dis, Aziz, le côté pourquoi ils sont innovants, pourquoi ils peuvent appuyer, c'était via ce qu'ils nous ont proposé. Parce que pour répondre à un appel à projet, il faut qu'ils postulent, il faut qu'ils candidatent avec bien sûr un dossier. Et pour le coup, Expertise France a des procédures assez drastiques et longues. Et donc, avec un gros dossier pour, pour présenter leur stratégie, leur offre par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour l'écosystème. Et bien sûr, avec une demande de professionnalisation sur certaines choses qu'ils ne peuvent pas ou savent pas faire et que ce qu'on a fait en fait avec le financement et de l'assistance technique. Et est-ce que, par exemple, pour l'écosystème, est-ce qu'on a vu une évolution des écosystèmes à l'échelle régionale? Parce que finalement, lorsqu'on parle Oui, d'innovation, il ne s'agit pas d'un bien sûr. marché, il s'agit de s'internationaliser. C'est ça, l'innovation, elle apporte cette force de frappe à l'international. Donc, la dynamique, est-ce que cette dynamique a marché? Bah, on vous le dira bientôt parce qu'on est en cours enfin, on fait une analyse de contribution, donc on parle pas que de ce a donné le programme Ouais. Innovi, mais d'autres aussi acteurs de l'écosystème. Donc ça, on présentera bientôt les résultats de l'étude. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est par étapes, et donc je parle au nom aussi de toute l'équipe d'Innovi. On a procédé par étapes pour donc répondre aux besoins, donc structurer un petit peu plus l'écosystème, professionnaliser ces structures d'accompagnement. Après, pour les emmener un peu plus dans les régions, parce qu'on a aussi demandé à ce que les structures qui sont plutôt concentrées sur Tunis ou sous Sfax, donc d'aller plutôt un peu plus dans les régions et surtout dans les régions de l'intérieur. Donc on a certaines structures qui ont ouvert on va dire des bureaux ou des filiales dans d'autres régions de la Tunisie. Et bien sûr, certaines aussi qui ont appuyé l'internationalisation de ces startups-là, notamment sur la région. Et cette internationalisation, elle n'est pas aussi fluide en fait, hein. Il faut travailler sur plusieurs axes et je pense qu'on en parlera tout à l'heure aussi avec le projet Kawafel qu'on vient de lancer aussi. Il faut vraiment travailler sur différentes composantes ou différents facteurs. Le cadre réglementaire est souvent un challenge, un défi pour que l'entreprise ou la startup s'internationalise. Le financement, l'accompagnement à l'internationalisation, est-ce qu'on Tout à s'est fait. bien accompagné ou pas? C'est pas juste une visite de prospection qu'il faut, c'est vraiment tout un parcours, Un cheminement. un cheminement de l'internationalisation et aussi bien sûr avoir le réseau sur place et puis derrière une diplomatie économique, une stratégie de diplomatie économique, de promotion du savoir-faire et de la visibilité de la Tunisie à l'échelle internationale. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi sur Innovi. Donc une partie qui a été très importante sur le projet Innovi, c'est que cette valorisation de l'expérience tunisienne. Et de cette valorisation, on l'a faite à deux niveaux. Et Mhm. on l'a fait encore, le projet Innovi est encore en cours. Donc on l'a fait au niveau national, où on a valorisé, parce qu'il y a quand même beaucoup d'innovation et beaucoup de startups qui ont marché, qui ont du potentiel tunisienne. Donc on a valorisé ça à l'échelle nationale avec différentes activités, dont une web série qui s'appelle The Tunisian Way, Fekret Touansa. Mhm. On a pris sur les différents gouvernements donc un exemple de startup qui a marché et qui existe
pas que à Tunis. Donc ça, c'est aussi l'idée de dire, voilà, il faut démystifier et de dire l'innovation n'est pas juste à Tunis ou Sfax ou Sousse, elle est sur tout le territoire tunisien. Et puis à l'international aussi, en faisant participer les entreprises et surtout les startups tunisiennes dans des événements internationaux, Vivatech, Web Summit, Oui. Big, etc., pour montrer que voilà, la Tunisie existe et est présente et elle a de l'innovation. Elle a quelque chose à offrir au monde. Et si l'on revient pour les régions, parce que c'est très important, vous faites quelque chose quand même qui est assez extraordinaire. C'est comment emmener l'innovation dans les régions. Mais les régions aussi, ils ont leurs propres spécificités. Est-ce que vous avez déjà fait des études pour savoir telle région avec telle dynamique sectorielle, etc. Là, nous n'avons pas fait d'études sur toute la Tunisie. Par contre, on a piloté un projet sur la région de Nabeul. C'est vrai que c'est pas la région de l'intérieur, mais on a voulu commencer par un pilote qui n'est pas Tunis, qui n'est pas Sfax et Sousse, mais qui est un peu entre deux. Ça fait partie de la valorisation. Donc l'idée d'avoir une expérience où on peut avoir un success story pour pouvoir valoriser Oui, et appuyer oui. aussi, faire un effet domino ou effet boule de neige avec les autres. Donc on est parti sur le gouvernorat de Nabeul, où on a essayé donc d'avoir cet ancrage territorial. Comme tu dis, c'est important de voir les spécificités de la région, les opportunités qu'offre la région, mais les besoins qu'elle a aussi. Et donc on est parti sur la région de Nabeul et on a travaillé avec une task force public-privé. Donc ça, c'est aussi un partenariat public-privé que nous avons fait avec l'API, l'APIA, la Technopole de Bosch-Cédria, l'Ecopark, et un incubateur, le premier incubateur de Nabeul, Coworky, et donc un partenariat, une task force qu'on a appelé le Cabon Innove. Et Mhm. donc, le Cabon Innove a été donc formé pour on va dire, animer et puis mettre en place un écosystème local pour la promotion de l'innovation. Et donc là, ils ont lancé leur première cohorte de start-up et ils accompagnent en ce moment 6 start-up de la région, sur des spécificités de la région, Par avec exemple, les opportunités de la est-ce que région. vous avez une idée? Parce que le Caban, Nabeul, c'est la céramique. Céramique, Est-ce qu'il y a des la- startups qui la- innovent la- dans la céramique? l'agroalimentaire. Oui, non, non, La mais, céramique, on l'a pas. On n'a pas de non, céramique. mais c'est important quand même. C'est Un vrai. Nabeul, Oui, mais l'histoire de la céramique c'est Nabeul, vrai. extraordinaire. Comment innover dans la céramique? C'est une grosse, grosse question. Est-ce qu'on peut innover dans la céramique? Je ne sais pas. On Probablement peut, oui. on peut, on peut, on peut. Probablement oui. On peut, parce que Non, quand on parle d'innovation, on ne parle pas vraiment que de la technologie. Quand on non, parle l'innovation d'innovation, de changer de au-delà. process, Oui, voilà, voilà, exactement. de modèle Si ça économique. coûte aujourd'hui pour avoir de belles choses, il faut investir dans des fours qui coûtent très cher. Si on arrive, voilà, Par exemple, d'identifier oui. un petit peu une nouvelle dynamique d'innovation dans le process, ça peut changer beaucoup de choses. Bien sûr, On peut concurrencer des pays 100%. asiatiques grâce à des innovations. Donc, c'est ça, pour moi, c'est essentiel. Si on prend une région comme Nabeul et si on peut expliquer, parce que finalement, euh, il faut aussi que ces jeunes-là, ils connaissent leur histoire, ça c'est certain, j'espère au moins, mais ils doivent comprendre la problématique dans tel domaine. Là où ils sont. Là, si on vient, hein, on leur dit non, on va essayer de réfléchir start-up, ils vont rentrer sur Internet et ils vont te ramener plein d'idées qui n'ont rien à voir avec la région. Peut-être ça peut être intéressant, mais moins intéressant par rapport. C'était pas l'idée. Voilà. Alors, c'était pas l'idée. L'idée, encore une fois, c'était vraiment de prendre des choses du spécificité du territoire, des opportunités qu'offre le territoire, donc le gouvernorat de Nabeul, et de répondre à des besoins sur le territoire même. Bon, je peux pas te dire, je me souviens pas des 6 startups enfin des 6 porteurs de projets qui sont en train d'être accompagnés par le Caban Innov, mais je ne pense pas, à mes souvenirs, il n'y a pas de start-up ou de porteurs de projets dans la céramique. Après, ça va dépendre bien sûr des personnes, des porteurs de projets qui vont postuler. Donc, Oui, on a bien eu sûr. à peu près 140 ou 130 candidatures à ce premier appel à candidature. Donc, des 140, on en a retenu 6. Et je pourrais voilà, donner c'est quoi les 6, mais je pense pas pour la première cohorte. Je ne me rappelle pas qu'il y ait de la céramique. Mais potentiellement, c'est quelque chose à avoir en tête. L'idée enfin, l'idée encore, c'est de ce Cabon Innov, c'est vraiment d'être plus proche
du promoteur, Ouais. d'aller sur le terrain, pas que de rester ici, mais d'aller vraiment sur place, d'aller le voir. Et avec nos partenaires, donc la PI, la PIA et la Technopole, l'idée c'est ça en fait, c'est qu'on a nos relais sur la PI régionale ou la PIA régionale, la direction régionale. Donc on parle plus de Tunis, là on parle vraiment de la PIA qui est basée à Nabeul, d'aller comprendre un peu plus encore et de faire cette sensibilisation au sein des universités. Donc on a fait plusieurs sessions de sensibilisation au sein des universités, mais aussi avec les promoteurs sur place en fait, là où ils sont. Bon après, bien sûr, on peut aller pousser la chose un peu plus loin, aller avec une espèce de caravane et faire le tour du gouvernorat pour parler de l'entrepreneuriat et d'inciter un peu plus les jeunes à le faire. C'est vrai, mais après, c'est les moyens qui manquent un petit peu pour aller un peu Oui, plus c'est sur les ça. moyens. Aussi, on cherche à travers les Tunisiens d'avoir cette motivation de se surpasser et de voir les choses autrement. Sinon, on prend le cas de Nebel. Historiquement, Nebel c'est une ville extraordinaire C'est vrai. qui est face à la mer. Donc, probablement, ils se projettent. Ces jeunes-là, au lieu de se projeter dans un navire pour quitter, il vaut mieux qu'ils se projettent avec des produits, des services, etc. 100%. Voilà, exactement. Donc, on continue tout de suite avec Si Mazen Qassem Expertise France dans 5 minutes. À toutes.